Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Je suis Christelle, de ma vie de sorcière, et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui autour de mon micro enchantée pour te parler d'un sujet par lequel je suis passée, d'une expérience plus précisément par laquelle je suis passée, qui s'appelle la nuit de l'âme. Je ne sais pas si c'est un terme que tu as déjà entendu. Moi, j'ai réussi à mettre ce mot dessus il y a quelques années maintenant, sans savoir en fait à la base que c'était ça que j'avais vécu. C'est-à-dire que quand je l'ai vécu, je me suis pas dit « Oh, je suis en train de vivre la nuit de l'âme ». Mais là maintenant, c'est ok, je sais que c'était ça. Voilà, comme tu le sais, ou non, si c'est la première fois que tu m'écoutes. J'en ai parlé dans d'autres épisodes, notamment dans la première saison de ma vie de sorcière. Il y a quelques années, du coup, j'ai vécu une relation très toxique avec un garçon qui s'avère avoir vraiment des penchants et être un pervers narcissique. C'est cette relation qui m'a fait connaître le développement personnel et le développement spirituel, dans le sens où j'étais tellement mal, vraiment dans un mal-être où je ne savais plus qui j'étais, où je ne savais plus pourquoi j'étais douée, ce que je voulais faire de ma vie, où je voyais plus d'intérêt en la vie, où j'avais vraiment une profonde certitude que je méritais pas d'être aimée, que je méritais pas d'exister, que mon meilleur ami est venu à ma rescousse et m'a fait découvrir un salon de bien-être où j'ai découvert l'énergétique, le développement personnel et où je suis littéralement tombée dedans. Et en fait, après être passée par toute cette partie de profonde dépression, je me suis un peu renseignée, j'ai lu des choses justement toujours dans le dev perso et dans le dev spirituel. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en développement spirituel, ce que j'ai vécu, on appelle ça la nuit noire de l'âme. Et c'était ça que j'avais envie du coup de parler avec toi. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du côté fun, on va dire, de toutes ces choses-là, de tout ce qui est éveil, énergétique, développement personnel. On parle très rarement des périodes un peu plus sombres par lesquelles on peut passer. Et la nuit noire de l'âme fait partie d'une partie très sombre qu'on peut expérimenter. C'est en effet quelque chose qu'on vit face à des relations, en effet, avec des personnes qui vont être soit des relations généralement de flammes jumelles, mais qui peuvent être aussi très karmiques ou pas forcément. Ça peut être aussi juste que tu la traverses parce que tu dois la traverser dans tes expériences. Voilà. Mais ça va vraiment pousser à une crise existentielle très 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 profonde. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment, comme j'ai pu le vivre, où tu perds totalement le sens de la vie, où tu perds totalement le sens de qui tu es, où tu perds totalement le sens de quelle direction tu as envie de prendre. Tu perds confiance en toi, en tes convictions, en tes valeurs, en tes qualités, en les choses pour lesquelles tu es douée. De toute façon, c'est simple, moi j'étais sûre d'être douée pour rien du tout. Donc la nuit noire de l'âme, c'est vraiment une période de doute extrême, mais pas de doute juste sur toi en fait. C'est des doutes qui sont sur ta nature très profonde, sur tes pensées, sur tout ce que tu as construit depuis que tu es né, sur tout ce que tu ressens depuis que tu es né, sur vraiment tes valeurs, sur ta confiance. Tu mets en fait toute ton attention est dirigée seulement sur des peurs, sur des doutes, sur des émotions négatives, sur le fait de toujours être dans une période où tu te fais des films, où tu es dans le Spielberg, où du coup c'est très compliqué, que ça soit au niveau émotion, au niveau aussi psychologique
énergétique, mentale, parce que le mental et l'ego dans cette période sont vraiment rois en fait, hein, c'est eux qui sont à bord, et même du coup physiquement ton corps ne suit plus. Moi je sais que dans cette période-là, je ne voulais pas me lever, je galérais à me lever, je galérais à me motiver. Quand j'étais encore coach sportive à l'époque, quand j'étais pas sur scène en train de donner mon cours ou d'animer, j'étais dans mon lit en fait, donc c'était, même physiquement c'était compliqué pour moi de bouger mon corps. Donc voilà, comme je te l'ai dit, c'est une période où l'ego et le mental sont très présents, donc clairement on pourrait appeler ça une crise d'ego, hein, c'est sûr. Et en fait c'est hyper compliqué de se déconnecter de cette partie sombre de soi. C'est hyper compliqué de remettre de la lumière et de sortir de ça, surtout que généralement ça arrive quand tu commences ton travail spirituel et personnel. Moi ça a été en même temps en fait, enfin, je l'ai commencé un petit peu avant, je dirais que je suis tombée vraiment dans la partie la plus sombre de ma nuit de l'âme quand j'ai commencé tout le travail spirituel. Donc en plus c'est ça, c'est que ça te remet en plus en doute sur toutes tes croyances, sur tout ce que tu es en train d'apprendre, sur tous les trucs sur lesquels tu es en train de t'émerveiller. Ça remet vachement du coup en cause aussi toutes les découvertes que tu es en train de faire dans ce milieu-là, toutes tes capacités, que ce soit intellectuelles, individuelles, toutes les choses énergétiques que tu es en train d'apprendre. Enfin, et en fait tu t'enfonces au fur et à mesure, et c'est hyper compliqué du coup parce qu'il y a beaucoup de peurs qui font des surfaces, toutes tes souffrances, toutes tes blessures qui sont mises en lumière quoi. Et du coup c'est ça en fait qui font que ton ego et ton mental sont hyper présents, parce que c'est eux qui vont construire des films autour de ça. Et en fait c'est un peu, tu vois, le serpent qui se mord la queue, tu ne t'en sors pas. Et pour en fait stopper cette nuit noire, ça va être assez compliqué. Moi je sais plus trop concrètement comment ça s'est stoppé, je sais juste qu'il y a un moment où j'ai décidé d'ouvrir les yeux en fait. J'ai décidé d'ouvrir les yeux sur cette partie en fait qui fait partie de moi du coup, cette partie sombre de mon âme qui est très intense, hein, et qui a besoin vraiment de se faire du mal et d'aller dans le fond, dans le bout du bout. Et j'ai arrêté de la rejeter, j'ai arrêté en fait de rejeter la responsabilité de ce que je me faisais et de ce que je tolérais de vivre, parce qu'encore une fois on vit ce qu'on tolère, et ça j'ai mis longtemps à le comprendre quand j'étais dans cette période, mais je l'ai comprise. Et une fois que j'ai pris la responsabilité de ce que j'étais en train de vivre, du fait que j'arrête de me mentir en disant que c'était à cause de l'autre que je vivais ça, alors en soi c'est lui en effet qui avait appuyé sur le bouton, mais c'était quand même moi qui avais toléré de vivre ça, et c'était quand même moi qui m'affligeais ça, donc ma responsabilité à moi elle était là. À partir du moment que je me suis aussi détachée sur le fait que la spiritualité, que le développement personnel, que l'amour, c'était pas souffrir, c'était bien au-delà. Enfin voilà, faut arrêter de dire que pour par exemple la phrase de faut souffrir pour être belle, enfin là c'est pour donner un exemple, mais c'est faux en fait. Il faut pas souffrir pour être heureux, l'amour ne fait pas souffrir. Et en fait à partir du moment où je me suis détachée de cet aspect de souffrance qu'on tolère beaucoup dans plein de situations pour pouvoir arriver au Graal du bonheur, ce qui est totalement faux, je me suis en fait déconnectée de ça, et je me suis reconnue en fait en tant qu'âme entière et dans mon existence, en comprenant en fait que la souffrance c'était une partie de la pièce qui était en effet nécessaire de vivre pour comprendre le bonheur, parce que voilà c'est comme tout, hein, il n'y a pas que du blanc, il n'y a pas que du noir, tout est nuancé. Donc si tu veux apprendre en effet l'harmonie, il faut connaître la désharmonie. Si tu veux connaître la lumière, il faut avoir été dans le son. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Et sachant que voilà, encore une fois, l'équilibre en effet n'est pas permanent, et que c'est normal de passer par des moments de déséquilibre, c'est tout à fait logique. Et du coup, qu'une fois que j'ai intégré que cette nuit noire de l'âme faisait partie de moi, que c'était une partie de moi, que c'était ok, que ça faisait partie de mon expérience, mais que c'était pas une obligation de souffrir, je me suis totalement détachée de ça. C'est vrai que la nuit de l'âme en plus c'est quelque chose qui est assez, je dirais, qui peut varier suivant les personnes, parce qu'elle peut très bien durer quelques jours comme plusieurs jours, plusieurs années. Moi elle a duré vraiment longtemps, en plus dans tous les cas quand t'es dedans t'as l'impression que ça dure super longtemps, hein. Et donc faut vraiment aussi être indulgent avec soi, être dans la tolérance avec soi, être dans le pardon avec soi par rapport justement au rythme
qu'on prend lorsqu'on vit cette nuit noire de l'âme. C'est le même principe en fait que lorsque tu accueilles qu'elle fait partie de toi et que ça fait partie de ton expérience, il faut aussi accueillir le rythme que tu prends pour sortir, pour t'en rendre compte, pour sortir de cet état, et aussi te pardonner et ne pas te juger, parce que souvent après on a tendance à se dire, en plus quand on est dedans, et ça n'arrange rien, qu'on est des personnes faibles, qu'on se met dans des états pas possibles, qu'on est hystérique, enfin voilà, et on se juge comme ça, on se porte des jugements sur soi. Alors bah non, en fait c'est juste quelque chose qu'on a besoin d'expérimenter, et c'est carrément ok. Moi je sais que ça m'a, au final maintenant avec du recul, ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a mis en lumière beaucoup de choses, et en fait il faut vraiment comprendre que c'est pas juste une dépression, même si ça a vraiment des similitudes au niveau des émotions, au niveau des expériences. C'est pas juste un sentiment de profonde tristesse, c'est vraiment un désespoir, c'est vraiment une perte de repères, une perte de motivation, une perte de qui tu es. C'est vraiment le fait de ne plus savoir avoir confiance en toi, de plus savoir en quoi tu es capable, de quelles sont tes valeurs, à quoi tu sers. Enfin, ça peut vraiment en effet mener au suicide, clairement, mais ça peut pas être traité. Cette nuit noire de l'âme n'est pas une maladie, dans le sens où elle peut pas être traitée. Bon, même si moi je pense que les dépressions, on peut pas non plus les traiter avec des médicaments, mais ça c'est un autre débat. Mais la nuit noire de l'âme ne peut pas être traitée par tout ce qui est médical, parce que c'est vraiment une crise existentielle en fait, à la fois personnelle, à la fois spirituelle, à la fois énergétique, à la fois mentale, à la fois physique. C'est une crise existentielle qui touche tous les plans. Donc c'est vraiment quelque chose que, en fait, si tu veux déjà t'en rendre compte, c'est juste de te pardonner de le vivre, de te pardonner de rester X temps dedans, et de l'accepter en fait, que c'est une partie de toi et qu'elle est nécessaire à ton existence, et c'est carrément ok. Tu vois, c'est vraiment juste, faut pas avoir de jugement par rapport à soi là-dessus. Donc voilà, quelles sont les manières où tu peux te dire est-ce que je suis dans une nuit noire de l'âme ou dans une dépression. Bah déjà ça va partir en effet avec tout ce que je t'ai dit, la perte des valeurs, la perte de la confiance en toi, la perte de savoir qui tu es. On a vraiment cette sensation d'être immobile en fait, comme on sait plus qui on est, on a l'impression qu'on n'avance plus en fait. Moi j'avais eu vraiment cet effet là, c'est-à-dire que j'étais dans un état déjà très très bas, très dépressif, je dirais là pour le coup, dû à cette relation. Déjà j'avais pas confiance en moi, j'avais perdu beaucoup de repères. J'ai trouvé la spiritualité qui m'a mis un peu de lumière, j'ai avancé très très vite d'un coup, et bim, je suis retombée encore plus profond dans cette nuit noire de l'âme, comme si tu vois que j'avais pris une petite marche pour sauter un peu plus haut, et je suis descendue, et ça a été hyper dur pour moi, parce que c'est comme si que j'avais avancé de façon en effet très rapide d'un coup dans tout ce qui était spirituel, et du jour au lendemain toutes ces choses qui m'avaient reconstruite un peu, qui m'avaient redonné quelque chose sur lequel je pouvais m'appuyer et espérer aller mieux, bah tout s'effondrait de nouveau, tout était de nouveau à l'arrêt, tout était de nouveau en stagnation, et j'avais vraiment l'impression en fait que je ne m'en sortais pas. Et en fait c'est ce côté aussi l'impression d'être dans quelque chose de redondant, où tu as l'impression que tu n'avances pas, que tout est sans saveur, qu'il n'y a plus de goût à la vie. Enfin, j'insiste vraiment beaucoup sur le fait qu'on a vraiment l'impression que notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue en fait, que la vie c'est pourri et que ça sert à rien. C'est vrai, enfin moi c'est vraiment un discours que j'avais. Donc le côté d'être immobile, et du coup d'avoir toutes ces peurs qui prennent le dessus et qui viennent en fait nourrir toutes ces choses-là. Donc on tombe clairement dans un état en plus où on est en perpétuelle alerte, sur le perpétuel qui-vive, où on est tout le temps en train de ressasser des événements, des mémoires, des émotions qu'on a déjà vécues, des relations, où on est tout le temps en train d'imaginer le pire, où on est très dans le mental, où on voit rien, on voit pas de nouveaux chemins qui s'ouvrent à nous, on voit pas de possibilité de nouvelles relations, on voit pas de possibilité de s'en sortir. En fait, on a l'impression qu'on va tout le temps être condamné dans ce moment présent, dans ce moment où on se sent mal, où tout est vraiment obscur, où tout est vraiment douloureux, où tout est vraiment en fait quelque chose qui est dans... Ouais, c'est comme si ta vie devenait un inconfort, où ça te tord de douleur, quoi. Et c'est vraiment une lutte que tu as à l'intérieur de toi, parce que en fait t'as vraiment ce côté en plus où tu es tout le temps en train de te juger, hein. Donc c'est vraiment dans une lutte intérieure où t'es en train de te perdre, où t'as toutes tes fondations,
tout ce que depuis le début que tu connais qui t'a permis de te sentir en sécurité s'effondre, ou t'as l'impression que tout est compliqué, ou t'as l'impression en effet que la seule chose que tu peux faire c'est de te mettre en fait dans cette douleur comme si qu'elle devenait en fait ta zone de confort, et que tout passe par un champ de force, parce que toutes les choses même qui sont cool autour de toi, qui sont là pour venir t'aider, tu rentres en lutte avec elles. Moi à l'époque j'avais une de mes meilleures amies qui était une amie d'enfance qui a voulu m'aider de sortir de là, et je suis rentrée en lutte, en confrontation avec elle. Après je pense que c'est parce que je devais passer par cette nuit noire de l'âme, mais je veux dire c'était vraiment dans cette lutte de cette douleur, de cette sombritude qui vraiment me tuait de l'intérieur, c'est vraiment ça. Et en même temps j'étais en lutte contre ça et contre la bienveillance de cette amie qui était là en face de moi et qui voulait juste m'aider, et moi je voulais pas en fait. Donc il y a vraiment cette sensation en fait de lutte aussi, que ça soit à l'intérieur de toi ou comme moi dans la matière, entre la lumière aussi et ton côté sombre. Il y a vraiment cette notion où tu restes bloqué. En fait, tu restes bloqué dans cette bulle de négation, de critique, et tu te focalises vraiment là-dessus, sur toutes ces énergies négatives que tu tournes en boucle dans ta tête, et c'est comme si qu'en fait on ne pouvait plus t'en sortir. Tu es totalement coupé de tout ce qui est bienveillant pour toi, de tout ce qui est lumière, de tout ce qui est force, on va appeler ça force spirituelle si tu veux, d'éveil, de ton intuition. T'arrives plus à prendre de la hauteur sur toi, t'arrives plus à méditer alors que c'est ce que tu devrais faire, tu vois, t'arrives plus à retrouver confiance en tes capacités, t'arrives plus à... Moi je doutais plein de fois de mes guides, le nombre de fois où j'ai dit à mon meilleur ami, mais en fait à quoi ça sert tout ce qu'on est en train de faire, tu vois, ça sert à rien, en fait c'est du pipeau, c'est totalement des sornettes, enfin c'est totalement perché, enfin c'est n'importe quoi. À quoi ça sert? Plein de fois j'ai dit mais à quoi ça sert en fait de vouloir s'éveiller quand tu vois comment je suis mal. Les gens en fait qui cherchent pas à s'éveiller spirituellement, qui cherchent pas à travailler sur eux, ils sont tellement plus heureux. Donc il y a plein de questionnements aussi comme ça où on est carrément déconnecté de son intuition, de son corps physique, hein, comme je te l'ai dit également, parce qu'il y a vraiment cette notion où moi je n'arrivais plus à bouger, je me reconnaissais plus, que ce soit physiquement, je détestais mon corps, je détestais tout ce qu'il pouvait faire, je refoulais beaucoup de choses au niveau aussi bien de mes réactions, de mes émotions, que de mes pensées, que de mon corps physique. Enfin j'étais vraiment je refoulais tout ce que j'étais, je doutais en permanence, j'avais énormément besoin d'aide, mais forcément comme j'étais persuadée que je ne valais rien, je le demandais pas, et au contraire comme je te l'ai dit, cette amie en question, je la repoussais parce que j'étais persuadée qu'on ne pouvait pas m'aider déjà de 1, et j'étais surtout persuadée que je ne méritais pas d'être aidée, que je ne méritais pas du coup qu'on soit bienveillant avec moi, qu'on soit gentil avec moi, qu'on me tende la main, qu'on veuille me sortir de là. Pour moi en fait c'était vraiment le fait que je devais passer par là parce que je le méritais. Bon finalement c'est que je devais passer par là pour transformer, c'était pas une question de mériter ou pas, mais voilà, c'est au fur et à mesure en fait que j'ai accepté cette expérience, que j'ai accepté, comme je te l'ai dit, cette partie de moi, que j'ai réussi à sortir progressivement de ces émotions noires, que je me suis ouverte à rentrer à l'intérieur de moi, et aussi que je me suis ouverte à demander de l'aide aussi à des amis, à des thérapeutes, mais que je me suis fait du coup en effet suivre. Et c'est là où j'ai commencé en effet à voir, on va dire, vraiment la situation dans le global, à faire un bilan, à être plus dans le moment présent, mais ancré, tu vois, et pas à partir dans le moment présent Spielbergien avec justement tout mon mental et mon ego qui sont des films. Et au fur et à mesure, du coup, je suis rentrée en connaissance de moi, et surtout, j'ai appris à m'aimer entièrement, notamment cette partie-là de moi, et je le dis encore maintenant, je le dis, moi, ma partie sombre, donc cette partie-là de moi, c'est... Bon, j'ai pas que cette partie sombre, hein, j'en ai forcément d'autres, comme tout le monde, on est multifacettes, mais toutes mes parties sombres que je connais maintenant, c'est limite presque mes parties préférées. Parce que je les trouve drôles en fait maintenant, elles me font plus peur, et elles font plus partie de ma zone de confort non plus. Je leur permets d'exister, je ne les rejette pas, mais tout est, justement pour le coup, tout est devenu harmonieux du coup, et c'est carrément ok. Donc voilà, donc si tu passes par là, ou si tu penses que tu es déjà passé par là, ou si voilà, peu importe, si tu as envie de parler de ça avec moi, si tu as envie de te faire accompagner dans cette nuit noire, si au contraire tu as envie de
connaître, je dirais entre guillemets, ces parties sombres avant en effet de tomber dans cette nuit noire avec elle et de te laisser totalement déborder par elle. Moi je serais ravie en effet de pouvoir échanger là-dessus avec toi, tout simplement parce que du coup je l'ai vécu, donc je sais en effet de quoi je parle. J'ai créé maintenant ma méthode d'accompagnement en effet autour, alors pas que autour de ça, mais qui peut permettre en effet d'aller voir ça, parce que l'accompagnement que je propose est vraiment un accompagnement individuel et un accompagnement vraiment personnel que je vais adapter à toi. Donc si en effet tu viens me voir avec cette thématique là, je serais ravie de t'y accompagner du coup et de pouvoir te guider pour sortir de tout ça, et surtout pour l'accueillir en fait, pas pour l'éjecter, juste pour venir y mettre de l'amour et de la lumière. Donc voilà, en tout cas si tu veux en discuter, je t'invite vraiment à prendre un appel découverte avec moi. J'espère que ce podcast t'a parlé. Voilà, si t'as des questions, encore une fois, sens-toi libre de me les poser. Merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à très très vite.